Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Avoue qu'une. Aujourd'hui, on s'occupe du moteur sérieusement et aujourd'hui, c'est déculassage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ici, on a le moteur. Vous voyez la face avec les bougies. De mon côté, c'est la face là où venait le collecteur d'échappement et d'admission. Pour commencer, on va démonter le couvre-culasse. Donc, c'est le couvercle noir ici. Ce sont les deux écrous de 13 ici. Voilà. On fait attention ici au support du filtre à essence. Juste ici, là, il est resté collé. Il y a un petit joint pour éviter que l'huile s'en aille par la vis. Parce que du coup, ça communique ici entre l'intérieur et l'extérieur du moteur. Voilà. Et voilà. On a accès à toute la culbuterie. Donc on peut voir ici, on a toutes nos tiges de culbuteur. Donc ces tiges sont actionnées par l'arbre à cam qui est en dessous et ensuite actionnent les culbuteurs qui eux-mêmes poussent sur les soupapes. Les soupapes qui sont de ce côté-ci, je sais pas vraiment si vous voyez. Donc on va également démonter cette rampe de culbuteur. Pour démonter cette rampe, on a deux vis ici et deux écrous ici sur les tiges filetées qui retenaient déjà le couvre-culasse. Donc c'est du 11. Alors là, par sécurité, je vais desserrer progressivement. Voilà. Un petit peu chaque vis. Donc en faisant ça, la rampe de culbuteur va monter, poussée par le ressort des soupapes. Voilà, je récupère les écrous ici. Les vis ici sont libres, donc je peux enlever la rampe de culbuteur. Voilà. Ici je remets les rondelles et les écrous pour pas les perdre, et on va pouvoir enlever les tiges de culbuteur. Alors la tige de culbuteur, chaque tige a travaillé d'une manière différente et je vais repérer leur position initiale pour pouvoir les remonter au même endroit quand je remonterai la culasse. Ici, on est du côté distribution du moteur. Ici, on est du côté boîte de vitesse. Je vais prendre un carton que je vais repérer. Je vais donc faire des trous dans le carton pour pouvoir les mettre dans la position où ils sont dans la culasse. Et on a déjà démonté suffisamment de choses pour pouvoir enlever la culasse. Donc maintenant, il reste encore 10 vis à enlever pour enlever la culasse. Donc pour le démontage de la culasse, il faut respecter un ordre de dévissage. Donc le sens de démontage des vis, c'est dans le sens inverse du montage. Donc pour ça, on se réfère à la documentation technique. Donc ici, j'ai par exemple la revue technique automobile. Et dans la revue technique automobile, le serrage préconisé est ce qu'on appelle en croix. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Donc si je respecte la revue technique, il faut que je fasse un démontage dans le sens inverse. Donc 10, 9, 8, 7, etc. Mais j'ai réussi à me procurer la revue technique du constructeur. Et le constructeur préconise un serrage en escargot. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc personnellement, je vais respecter la revue technique du constructeur en escargot aussi. 10, 9, 8, 7, etc. Donc les vis de culasse, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elles sont ici. Je viens d'inverser le sens du moteur pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, on voit bien toutes les vis. Et donc, je vais commencer à desserrer dans ce sens-là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Je vais utiliser la grande barre pour que ce soit plus simple. Ça craque. Je commence par desserrer progressivement. Toutes les vis sont desserrées, je les enlève. Maintenant, on va commencer à décoller la culasse. Alors pourquoi j'ai laissé cette vis là? Parce que ce moteur, c'est un moteur monté avec des chemises humides. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cylindres qui sont glissés dans le bloc et qui sont maintenus en pression entre le bloc moteur et la culasse. Donc si jamais j'enlève cette vis là et que j'arrache la culasse comme d'un coup, les chemises risquent de se décoller du bloc et donc d'arracher les joints entre le bloc moteur et la chemise, et en reposant la culasse, on est quasiment sûr et certain d'avoir des fuites. Donc le moteur, pour la repose de la culasse, a ici une douille de centrage. Donc je vais laisser cette vis là et on va venir tapoter sur le côté de la culasse. Moi je vais tapoter ici pour la faire tourner pour que les chemises restent en place. Je prends une petite cale en bois, je me place ici, un petit marteau, et normalement, ça devrait se décoller. Voilà. Maintenant que la culasse est décollée, je peux enlever la dernière vis. C'est bon, j'ai enlevé toutes les vis, et maintenant, je peux enlever la culasse. Alors,
Ici, on a notre vieux joint de culasse, qu'il faut que je réussisse à enlever. Donc, voilà. Hop. Le vieux joint de culasse. Ici, on voit nos chemises, nos pistons, et donc c'est pour éviter d'arracher ces chemises que j'ai fait comme ça. Alors dans mon cas, je vais très probablement tout démonter, mais dans vos cas où si vous voulez juste remplacer le joint de culasse, utilisez cette méthode-là, parce que sinon, vous êtes sûr que votre moteur, il va y avoir un mélange entre l'huile moteur et le liquide de refroidissement qui circule entre les chemises. Et d'ailleurs ici, on voit notre petit pion de centrage. Donc on peut observer notre joint de culasse. Quand on regarde l'autre côté, le côté bloc, on voit ici, il y a plein de saloperies. Le composite du joint de culasse commençait à partir en vrille, donc il était temps de le faire. Pour le stockage et surtout moi pour pouvoir retourner le moteur et pour pouvoir travailler dessus librement, il faut pas oublier aussi de bloquer les chemises, parce que comme je vous ai dit, c'est la culasse qui retient les chemises. Les chemises, si jamais elles ne sont pas collées avec le temps, risquent de se décoller. On met des vis avec des rondelles, les rondelles vont venir appuyer sur les chemises, et ça va empêcher les chemises de bouger. Parce que sinon, si jamais vos chemises bougent, et vous serez dans le même cas que si vous avez fait un arrachage de culasse, vos joints ne seront plus étanches et vous serez bon pour enlever vos chemises et changer vos joints. Donc également enlever les pistons, donc autant faire une réflexion moteur. Voilà, ici j'ai installé une douille, ici j'ai installé un empilement de rondelles, ça suffira. Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est faire tourner le moteur, donc pour ça il faut démonter le carter de distribution qui est ici. C'est ce machin là, c'est simplement un capot qui tient par des vis et des écrous. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis, tous les écrous. Maintenant, probablement que c'est complètement collé. Ouais, c'est complètement collé, donc on va essayer de décoller ça. Donc je vais essayer de taper gentiment. Ça commence à bouger. Alors, est-ce que ça finit par venir? Ah voilà, c'est bon, ça vient. Voilà. Et voilà, on a accès à la distribution. Donc pour faire tourner le moteur, ici, il y a la vis au niveau de l'arbre à cam. Normalement, on n'entraîne pas un moteur avec l'arbre à cam, mais là, avec une chaîne, je pense que je peux. On peut observer le moteur tourner. Oh. Ah, c'est des poussoirs, merde. Donc avant de retourner le moteur, je vais juste enlever les poussoirs des tiges culbuteurs, donc ça se trouve dans les trous ici, là où passaient les tiges. Je vais aller les chercher avec un petit aimant, voilà. Maintenant, je peux retourner le moteur. Voilà. Donc le carter d'huile. Donc le carter d'huile, c'est comme le carter de distribution, ça tient par plein de petites vis un peu partout. Donc deux ici, ce sont deux, on peut les avoir avec avec un tournevis plat. J'ai enlevé toutes les vis du carter, donc maintenant, on va essayer d'enlever. Alors, ici, j'ai une prise. Sauf que ça vient pas, c'est également collé. Je vais essayer de décoller avec ça. C'est bon ça. Alors, est-ce que ça va suffire ? Ouais, c'est bon. Le carter. Oh, oui. Je pense qu'il fallait l'ouvrir. Ici, c'est flagrant. Alors ici, on a la pompe à huile et la crépine. Il y a des saloperies dedans. Au fond du carter, ça va. Il y a un petit peu de boue ici, là. Mais sinon, le reste du carter est plutôt propre. Et donc là, on a accès à la pompe à huile. Et ici, à l'embiellage. Donc on peut faire tourner l'embiellage. Donc pour terminer cette vidéo, je propose, on va démonter la pompe à huile. Donc la pompe à huile, elle est fixée par 3 petites vis. Alors elles sont un peu noyées dans l'huile, donc on voit pas bien. Déjà je les débloque. Et la pompe à huile vient toute seule. Ici on voit, c'est la tige d'entraînement de la pompe à huile. Donc c'est l'arbre à cam qui entraîne la pompe à huile. Ici c'est la crépine, où il y a de la saloperie dedans, donc ça c'est pas bon du tout. À l'intérieur, il y a des engrenages, il y a un jeu de fonctionnement qu'on va vérifier. Si ce jeu de fonctionnement est trop important, la pompe à huile ne pourra pas aspirer correctement l'huile, donc c'est la casse plus ou moins tard du moteur. Alors là, je viens de retourner le moteur, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le pignon de l'allumeur ici, qui avait bougé. Avec un aimant, je peux venir le chercher. Voilà, le pignon de l'allumeur. Ici, on a le logement cannelé de la pompe à huile.
Et ici, le logement de la tête d'allumeur. Et ça, c'est l'engrenage qui vient se mettre sur l'arbre à cam. Donc là, ici, on a la pompe à huile. Ça rentre comme ceci. Et quand je fais tourner le pignon, ça fait tourner la pompe à huile. Et voilà, c'est là-dessus que la vidéo se termine. Donc aujourd'hui, on a déculassé le moteur, on a enlevé les différents carters, on a enlevé la pompe à huile. Pour le moment, j'ai toujours pas de réponse sur pourquoi ma compression était aussi haute. J'ai continué de chercher et je vous donne la réponse dans un prochain épisode. Donc soyez au rendez-vous et à la prochaine.